que se passe-t-il à Washington? Les Wizards sont catastrophiques, l'une des pires équipes de la conférence Est. Alors oui, hier, ils ont gagné contre une équipe merveilleuse, celle des Knicks, hein, mais ils sont à 2 victoires pour 7 défaites, nos amis de la capitale. Ils sont dans un naufrage collectif. Regardez, c'est la 26e attaque au rating, la 25e défense, alors que l'année dernière, c'était une équipe de play-off, et c'est une équipe avec des stars, des superstars, en tout cas dans leur tête, mais on sentait déjà, on en parle depuis l'année dernière, et je me souviens, dans les commentaires, on nous disait, mais pourquoi vous parlez des problèmes entre les équipes, entre les joueurs, pardon. Bradley Beal et John Wall s'entendent très bien. Vous avez des infos, pas d'infos. Poto, crois-moi qu'on a des infos, et ça fait depuis maintenant janvier dernier qu'on nous a raconté 2-3 trucs de vestiaire. Eh bien, ça se confirme aujourd'hui. Les Wizards sont une équipe calamiteuse de ce début de saison. Ouais, je vais rajouter quelques stats à cet excellent tableau de Polo. Donc là, on est sur le rating. En dur, c'est la pire défense de la ligue, avec 123,9 points encaissés. Donc 124 points, c'est monstrueux. En attaque, c'est seulement, donc on l'a dit, la 26e attaque. Défense, donc 28e, c'est calamiteux. Le rebond offensif, au pourcentage, ils sont derniers. Et aux 3 points concédés, ils sont aussi derniers, donc premiers en fait de la ligue. C'est l'équipe qui encaisse le plus de paniers à 3 points. Ouais. Je crois que cette équipe s'est perdue en route. Mais pour moi, il y a une forme de logique, et une logique négative. Souviens-toi, il y a 2 ans, ils font 49 victoires, 33 défaites. Ouais, une demi-finale de conf contre Boston. Ils perdent en 7 matchs. Tu sais, chaque équipe gagne à domicile. Ils sont pas loin, on se dit. Avec ce c'est l'équipe sur laquelle on peut compter. On peut compter. Surtout que cette équipe-là, ça n'a pas énormément bougé. Gortat est parti l'année dernière. Apparemment, c'était un problème avec John Wall. Ils ont récupéré Dwight Howard. On se dit qu'ils gagnent au change. Et pourtant, l'année dernière, déjà, c'est compliqué. 43 victoires, 39 défaites, un premier tour sans saveur face à Toronto. Et moi, à partir de là, déjà l'année dernière, ça commence à être sur une pente glissante. Et cette saison, 2 victoires, 7 défaites. Hier, face aux Knicks, ils ont retrouvé un petit peu de leur ADN fort en défense. Ils ont mis un petit peu de dureté. Mais c'est face à l'équipe en face, c'est vraiment face à des Knicks. Mais cette équipe, pour l'instant, plus personne ne la contrôle, que ce soit le coach Scotty Brooks ou ses leaders, Bradley Beal et John Wall, malgré les discours où Bradley Beal dit on veut pas encore appuyer sur le bouton. Regarde Erwan, alors je te propose ça. Alors le noir et le blanc, pourquoi? Parce qu'ils pensent un peu au problème de l'équipe. John Wall nous dit notre problème c'est la défense. Personne n'est sur la même longueur d'onde défensivement. Bradley Beal répond je n'enclenche pas l'alarme. Je ne le fais pas personnellement et je ne pense pas que nous le fassions en tant qu'équipe. Eh bien mon cher Bradley, il serait temps de déclencher l'alarme. Parce que John Wall, et tu l'as dit un peu, John Wall dit que le problème c'est la défense. Il a entièrement raison. Défensivement, ils sont nuls. Ça change sur pratiquement tout sans avoir de réel système défensif. Ça me fait penser un peu à notre ami Tyronn Lue qui adorait faire ça. Attends, et donc il a raison, la défense est nulle. Le problème c'est que l'attaque est tout aussi nulle. Les problèmes viennent vraiment des 2 côtés du terrain. Maintenant, on sait que pour se mettre en rythme, défensivement, ça commence par là. Quand une équipe est dans le dur, c'est toujours défensivement qu'on va se remettre un petit peu dans le droit chemin. Moi, changer sur tous les écrans, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, le problème, c'est pas le système défensif des Wizards, c'est l'intensité qu'ils émettent défensivement. Ils changent, pourquoi pas? Mais ils changent pour changer. On change pas pour boum, on change. On est dans les. Pourtant, Scotty Brooks, le coach, est un coach qui a prouvé au Thunder qu'il pouvait avoir l'impact défensif. Il y a une vraie nonchalance, un vrai problème d'attitude. Donc, on change ou qu'on change pas. Finalement, on est toujours à 1 mètre des mecs. On prend des tirs dans la gueule. On est très permissif. On est obligé du coup de déclencher beaucoup d'aides. Ce week-end, je me suis fait quasiment tous les matchs des Wizards. Le nombre de fois il y a décalage passe, fin de tir, les mecs qui sautent, ils finissent dans les tribunes, tu sais, où ça donne des énormes décalages. On y est. Et n'oublions pas que c'était avec Randy Whitman et même quand Scotty Brooks est arrivé, l'ADN de cette équipe, quand on regarde l'effectif, il est défensif. Cette équipe, il y a plein de défenseurs partout. Voilà, c'est créé défensivement et ils ont largement de quoi défendre. C'est l'équipe qui commet 24,4 fautes par match et la 20e équipe qui commet le plus de fautes. Ça veut dire qu'ils sont tout le temps en retard et ils sont obligés de marbrer chaque fois parce que sinon ils prennent des lay-ups. Le truc c'est que quand tu es une équipe très agressive sur les interceptions, une équipe qui fait beaucoup de fautes, ça peut être rentable entre guillemets si tu provoques justement les interceptions, si tu provoques des stops. Et moi il y a un gros problème, un gros souci dans cette équipe, c'est qu'ils sont pas bons les 2 côtés du terrain et surtout que dans leurs matchs ils sont très peu réguliers. Donc ils vont avoir des moments où tu vois par exemple sur un premier quart-temps ils vont tenir la dragée haute, ils vont être plutôt dans le match. J'ai regardé c'était le match contre Denver où ils sont plutôt pas mal et puis tout d'un coup ils explosent nos amis. Ils explosent. Je me faisais la réflexion, je l'ai noté. Ils font des très bonnes entames à chaque fois. Complètement. OKC, ils explosent complètement. Dans le deuxième quart-temps, ils explosent complètement. Pourtant, ils font une super entame. À Sacramento, ils font une très bonne entame. À Denver, ils font une très bonne entame. Mais il n'y a pas d'effort sur la durée parce qu'on a l'impression que finalement, plus personne ne croit en personne. Il y a pas de rythme. Enfin, c'est une équipe vraiment qui se cherche complètement. Mais plus que se chercher, je crois que c'est une équipe qui est en train de se perdre. Alors moi, je vais te parler d'un problème, peut-être une des raisons de ce manque d'état d'esprit. Alors, on connaît John Wall.
Wall, son gros contrat, on connaît Bradley Plus Beal. mauvaise stat en carrière à la passe, John Wall. Exactement. Bradley Beal, on va revenir sur les 2 joueurs sur les stats, mais juste avant ça, il y a énormément de joueurs qui sont en fin de contrat, en fin de saison. Austin Rivers qui vient d'arriver, on pensait que ça allait un peu rassurer tout le monde sur le poste de backup, et on le dit souvent avec Tony Parker, on le disait souvent avec Tony Parker en équipe de France, c'est difficile d'être le backup du meilleur joueur de l'équipe, et pour l'instant Austin Rivers avec des qualités a quand même du mal à avoir de l'impact, même s'il n'est pas mauvais. Kelly Oubre est dans son contrat rookie, donc il va falloir le re-signer très cher, on va en parler dans quelques secondes. Dwight Howard est là pour une saison. Markieff Morris, qui est censé être un joueur hyper solide, qui fait un petit début de saison, est en fin de contrat. Jeff Green, oui bien sûr, il peut revenir de blessure, hein, s'il est pas bon, il est pas bon. Hein. Jeff Green et Satoransky. Donc tu as quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs qui ne savent pas s'ils seront là l'année prochaine. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un réel impact sur l'état d'esprit de l'équipe? Je pense que des mecs comme Jeff Green qui ont pas mal bourlingué, je pense qu'ils connaissent un peu le métier. Satoransky, c'est plutôt un mec pareil, c'est déjà des mecs qui arrivent de l'Europe. Donc aujourd'hui, tout le monde connaît le métier. Tu sais que les fins de contrat, je suis pas sûr que ça soit non plus quelque chose qui les travaille au point de fournir ça. Moi, je crois que le problème, c'est que les leaders ne sont pas des leaders. Donc forcément, c'est compliqué quand tes leaders sont pas au niveau de dire à des mecs du banc de dire alors ça peut marcher sur un match, ça peut marcher sur un match, ça peut marcher sur une période, une semaine, 3 semaines, un mois. Mais là, pour le coup, le problème pour moi, c'est dur de leur taper dessus, même si je pense que toutes les recrues, à part Dwight Howard qui a fait une bonne rentrée. Il a mis 20 points, il a pris 3 rebonds. On lui demande peut-être autre chose. J'ai l'impression que même les recrues ont du mal à s'intégrer dans cet effectif, à avoir de l'impact, mais parce que finalement, les leaders, déjà eux-mêmes, ont du mal à avoir de l'impact. Donc parlons des leaders, John Wall et Bradley Beal. Vas-y Polo, tu peux nous envoyer les petites stats des 2 franchise players, 2 énormes contrats, 2 mecs qu'on attend au tournant, puisque ce sont des All-Stars aujourd'hui. Et regardez les stats. Alors 21 points, 7 passes, 3 rebonds pour John Wall. C'est pas cataclysmique. Hein. Bradley Beal a aussi des stats... voilà, j'ai envie de dire très honnêtes. Mais le problème, il n'est pas que là. Moi, le problème, c'est que je les vois tous, les deux... en jambes. John Wall est en jambes. Tu le vois sur ses drives. Tu le vois bien, mais tu vois même une réelle progression, j'ai l'impression, dans son tir qui devient solide. Bradley Beal est peut-être le plus régulier de l'équipe, mais malgré tout, ça ne marche pas. Et pourtant, leurs leaders sont peut-être pas là dans la tête, mais dans les stats, ça passe, quoi. Moi, ça marche pas. C'est fou, c'est 2 très forts joueurs, on le voit dans les stats, ça marche pas. En plus, je trouve que cette année, ils font beaucoup de run and gun. On les avait rarement vus faire ça. Je trouve que ça shoot beaucoup, ça shoot très vite, autoporteur aussi. Des fois, on monte la balle, boum, un écran, une sortie, ça shoot. Je trouve qu'on shoot beaucoup trop vite pour une équipe finalement qui est pas très à droite et qui arrive pas à gagner. Ça fait longtemps qu'on le dit. Que finalement, que peut-être, moi pourtant tu sais que j'étais le premier à y croire, mais peut-être qu'aujourd'hui on pourrait arriver à la conclusion de dire ces 2 mecs-là, ça marche pas. Mais dans le positif, on peut dire que ces 2 mecs, ils ont une valeur marchande. Alors je sais que c'est un peu tôt, mais je crois qu'on va devoir à un moment donné dire à qui appartient cette équipe-là et trouver et trader un des 2 une valeur marchande. J'ai l'impression que John Wall a tellement d'influence que c'est peut-être lui qui devrait partir. Donc là, tu es en train de me dire que les Wizards vont, pas forcément cette saison, mais d'ici 1 ou 2 saisons, penser à choisir l'un des 2 Tu dis 1 ou 2 saisons, s'ils font pas playoff cette année, qu'est-ce que tu fais? Je me pose la question en tout cas. Je peux tester le marché. Le problème, franchement, c'est que... C'est l'équipe peut-être... Thomas, 9e saison de John Wall, 7e saison de Bradley Beal, un coach quand même plutôt référencé qu'est Scotty Brooks, une équipe depuis 2 ans qui régresse, Thomas. C'est pas normal. Ah non, c'est pas normal. Qui régresse. D'accord. Après, qui régresse et qui arrive pas à inverser la tendance. Le problème, c'est que, regarde, il y a KT Sandro qui me dit l'an prochain, John Wall, c'est 38 millions de dollars. Qui en voudrait? Du monde, a priori. Du monde, c'est quand même un Après, meneur, la question vraiment que je me pose, et j'ai encore du mal à dire si j'étais de GM, je ferais l'un des 2 trucs, c'est que ils sont complémentaires. D'un point de vue tactique, d'un point de vue des 2 joueurs, un vrai meneur, défenseur, un super arrière shooter pour le coup, et qui défend aussi. Et je me dis que si ce truc-là clique, ça va marcher. Le problème, c'est que ça fait longtemps et que la question va commencer peut-être à se poser. Et toi, tu te la poses maintenant aujourd'hui. Il y a la théorie, et il y a la réalité, et il y a la pratique. Et tu sais, un mec qui a 18 à l'école, c'est pas pour autant que ça va faire un mec bon dans le travail quand il va falloir avoir la pression. Et là, j'ai l'impression que les 2, moi, je te dis, on avait fait un débat il y a 1 an et demi dans le First Day Show où on se demandait quelles étaient les meilleurs bacs courtes de la ligue. Donc forcément, on avait parlé de Thompson et Curry, mais très vite, on avait parlé de John Wall et Bradley Beal. On avait parlé d'Harden et de Chris Paul. Et Chris Paul. Mais ça marche pas. Moi, au bout d'un moment, je veux bien, puis ça marche pas, puis j'ai l'impression qu'ils tirent tout le monde vers le bas et que dans leurs déclarations, les 2 sont pas en phase non plus, donc profitons de justement que ces mecs-là sont encore dans leur prime, notamment John Wall avec 9 saisons NBA déjà, d'essayer de trouver un trade parce que
Moi, je crois que ça marche pas. Aussi, on peut s'en prendre au coach. Mais il y a qui sur le marché? Attends, avant de parler du coach, là, tu es en train de me dire que si tu étais décisionnaire chez les Wizards, tu essaierais d'évacuer John Wall plutôt que Bradley Beal. Je pense que John Wall, il est installé là-bas depuis longtemps. Il fait un petit peu la pluie et le beau temps. Je pense qu'il est très apprécié de la part du front office, peut-être trop même. Et qu'aujourd'hui, ils lui ont fait confiance avec un gros contrat. J'ai l'impression que cette confiance-là, dans le leadership, il s'y retrouve pas. J'ai l'impression que Bradley Beal, quand même, ça sera est plus facile à gérer que John Wall. Et moi, je pense que ça serait mieux pour John Wall d'aller voir ailleurs, peut-être, d'aller voir un nouveau challenge. Et ça serait bien pour les Wizards, avec la valeur marchande d'un joueur comme ça, de peut-être avoir quelque chose en échange d'intéressant. Et quoi, par exemple? Parce que là, regarde, Otto Porter a un très très beau contrat. Il va falloir refaire tout le secteur intérieur si les mecs bougent. Kelly Oubre Jr. va aussi arriver à un moment où il va falloir leur signer ou pas. Hein. Mais là, vraiment, on fait du basket fiction. Qu'est-ce que tu aimerais en échange? Je te pose la question comme ça. C'est des bonnes questions, ça. Tiens, on parlait de Jimmy Butler, mais tu vois. Oh putain, vas-y, bon bordel dans le vestiaire. Bon bordel. Bon, un meneur de jeu, quoi. Déjà, à la base, ce serait bien d'avoir un autre meneur de jeu. Faut réfléchir, mais quand tu vois, après Schroeder, là, est en fin de contrat la saison prochaine. Peut-être, je sais pas. Dennis Schroeder est en fin de contrat la saison prochaine. Il y a peut-être comme ça des mecs à pouvoir attaquer un peu en dessous de John Wall au niveau, mais peut-être un peu plus meneur, un peu moins. John Wall, non, mais je te parle de l'attirer. Ah oui, d'accord. Je te parle de l'attirer. Okay. Tu vas pas envoyer John Wall à OKC. Ah, oui. Ah, d'accord, merci. Putain, le bordel. Non, mais c'est à réfléchir en tout cas, à réfléchir sur des choses, mais c'est quand même un mec qui peut attirer, qui peut attirer des franchises et à voir ce qu'on peut récupérer en échange. Très bien. Vous nous dites dans les commentaires, est-ce que vous, si vous étiez décisionnaire à Washington, est-ce que vous serez capable de tout balancer comme ça et donc de choisir entre Wall ou Beal ou les deux ou garder les deux? Vous nous dites dans les commentaires sur YouTube. Comme d'habitude, on les lit et c'est vrai que ça fait un peu cogiter tout le monde cette affaire de leadership et surtout ce début de saison complètement raté de Washington. C'est un début de saison qui va avec la saison dernière. L'année dernière, souviens-toi, ils font 8e, mais derrière, il y a que des équipes au bout du rouleau. Les Hornets, le Magic, ils sont à 7 ou 8 matchs derrière. Donc, ils se qualifient presque en étant les moins mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Donc déjà l'année dernière, il y avait eu des signes, des infos comme quoi dans le vestiaire, c'était très compliqué. Yann nous l'avait confié à demi-mot quand il était venu. On a vu d'autres infos de gens là-bas qui fréquentaient un peu le vestiaire. Bon, au bout d'un moment, c'est une continuité. C'est pas juste un début de saison compliqué. Il y a une vraie continuité, pour moi, sur une pente glissante. Et pour l'instant, je vois pas comment ils vont pas jouer les Knicks tous les soirs, quoi. Ah, je te confirme. En tout cas, ils sont donc 13e de la conférence Est. Derrière, il y a juste Chicago qui a une défaite de plus et Cleveland qui a une victoire en moins. Ils sont dans un wagon un peu cata, donc avec par exemple Orlando, New York et de l'autre côté Dallas ou Phoenix. Oui, parce que Dallas est dernier de la conférence Ouest aujourd'hui. On fait la bise à Steph Brun qui doit être très content chez lui. T'as fait le tour, Erwan. Est-ce que tu as un truc à rajouter sur un joueur, sur un coach en une phrase si tu veux? Tu te souviens Marcin Gortat, ce qu'il avait dit sur John Wall l'année dernière? Oui, je me souviens très bien. Il avait peut-être pas si tort que il avait pas tort, notre ami, pendant que lui joue un peu moins aussi du côté de Los Angeles. Il va vite s'asseoir. Il va vite s'asseoir. Moi, j'ai toujours dit, finir les matchs, c'est cool, mais starter, c'est lourd. Putain. Quand tu vas à la douche à la fin du premier quart-temps, c'est relou quand même. Tu imagines à la fin du premier quart? Marcin, il faut aller te doucher. Merci. Merci, gros. Voilà, bon, allez, on enchaîne sur un troisième sujet, les gars. On se laisse pas aller, on va aller du côté d'Utah.